T'as pas ton 06. Héloïse Duché, vous êtes l'une des fondatrices du collectif Stop au harcèlement de rue. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'abord que de transformer la rue de Lappe en zone sans relou, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça sert à quelque chose? Quand on voit le problème qu'a le GIEC pour se faire entendre, est-ce que vous pensez que vous allez y parvenir? Est-ce que vous allez changer les choses? Certainement pas en changeant la rue de Lappe en zone sans relou pendant combien de temps ça a duré? 1 heure. Mais ce qui s'est passé dans cette zone pendant 1 heure, c'est qu'on a distribué des tracts où on expliquait comment est-ce que on fait quand on est victime de harcèlement de rue ou quand on est témoin, comment est-ce qu'on peut réagir. Et où on a matérialisé à un moment une campagne que nous on veut qui se développe dans les bars, dans les festivals, dans les transports et pourquoi pas dans la rue, même si ça prendra d'autres formes. Et où là ça peut devenir un lieu matérialisé qui effectivement est une zone de séduction, où la séduction a sa place, mais où la séduction est une séduction consentie et mutuelle, et qui sont des zones où le harcèlement de rue n'a pas sa place, et où les femmes, les lesbiennes, les gays, les trans qui se font harceler dans la rue peuvent relever la tête, le dire clairement, et où les témoins peuvent réagir et savent qu'ils peuvent réagir. Voilà, une zone de bienveillance et de respect. Réaction? Gaspard Proust. Ça, je sais, je bien. Pardon, excusez-moi. Oui, j'ai vu, ça fait 5 minutes. Non, mais je suis vraiment désolé, mais c'est... Non, mais c'est le Alstom Climat, t'as pas ton 06. Bravo pour ce sommaire. Vous remarquerez qu'à chaque fois, on tape du poing sur la table, on veut faire changer les choses. C'est super important. Il n'y a pas de problème. Mais quel est l'avenir de votre mouvement? Voilà, c'est la question que j'allais poser. Quel est l'écho actuellement? C'était ça la question ou c'était non, c'est pas très important Non, c'est vraiment d'accord, c'était vraiment ça. Quel est l'écho? Nous, on est parti d'un constat qui est assez fort, même s'il y a très peu de chiffres sur le harcèlement de rue, c'est que le harcèlement de rue, c'est une réalité pour des milliers de femmes tous les jours et dans tous les quartiers. Et l'écho qu'on a eu chez les femmes montre que oui, ça répondait à un réel besoin. Le mouvement qu'on a monté, il dépasse très largement le cadre du féminisme et des mouvements traditionnels féministes, non pas par le nombre de personnes qu'on est, mais parce qu'on est face à des gens qui viennent nous voir et qui montent des actions qui n'ont jamais milité. Donc oui, il y a une forme d'écho, c'est-à-dire qu'en 3 semaines, on a eu, alors il paraît que c'est un indicateur, on a eu 5500 likes sur notre page. Il y a un écho qui montre qu'on répond à un besoin. Alors, est-ce qu'il y a un problème de harcèlement de rue? Est-ce que c'est la bonne solution? Moi, c'est la transition qui m'a fait rire plus que votre combat, parce que j'imagine que ça va être extrêmement chiant de se faire traiter de pute si on donne pas son 06, ce genre de choses. Voilà, c'est juste pour être clair à ce niveau-là, c'est vraiment plus l'ambiance générale que réellement votre sujet qui est certainement... C'est plus à moi qui fait un reproche qu'à vous. Voilà, je me moque de lui en vous regardant. C'est un peu... Voilà. Bruno Gassio, c'est bon? Non, je suis entièrement d'accord, même si tout ce qui est comportemental est très difficile. Je me souviens, il y a quelques années, les chiennes de garde s'en prenaient à Louis Nicolin, qui est le président du club de foot de Montpellier, et qui est quelqu'un d'un autre siècle. C'est un dinosaure et qui disait des choses atroces au sujet de ses joueurs, les putes et tout ça. Et s'en prendre à lui, par exemple, c'est peine perdue. Par contre, ringardiser les jeunes qui le regardent en le laissant parler, en disant « Regarde, si tu traites les filles de putes dans la rue ou si tu penses que les sifflets c'est sympa, tu ressembles à ça. » Ça, peut-être que ça fonctionne. Parce que ringardiser un comportement est beaucoup plus fort, je pense, que de lutter contre avec ces petits points en disant « Ne nous sifflez plus ». C'est un comportement qu'il faut ringardiser. Ça dépend, justement, on n'a pas le droit d'en discuter. Est-ce que siffler les filles dans la rue, ça se fait quand même moins en France qu'en Italie, par exemple. Est-ce que c'est véritablement, du harcèlement, une agression? Est-ce que c'est vraiment... Mais il faut penser à tous les garçons qui savent pas siffler. Moi, je sais pas siffler, par exemple. Et donc, j'arriverai pas à vous emmerder, en fait. Mais en fait, il y a 2 questions. Où est-ce que commence le harcèlement de rue? Voilà, il y a ça. Et puis, il y a la question des moyens d'action.
Moi, je pense que... Attendez, d'abord ma question. D'abord moi. votre question. Et voilà. Alors, où ça commence? Le harcèlement de rue, c'est à la fois c'est sensible comme sujet parce que ça fait rentrer ce que des gens appellent la drague et que nous on veut pas appeler la drague et qui n'est pas de la drague. La drague, c'est un moment où on veut rentrer réellement en contact avec l'autre et où on veut être dans un réel échange. Le harcèlement, c'est tous les comportements qui soient verbaux ou non verbaux et qui ne sont pas sollicités et qui sont insistants et le relou, c'est celui qui, quand notre regard fuit, vient quand même nous parler. Voilà. On lui a dit non on peut essayer quand même un peu. Voilà. Il y a une différence entre s'adresser à exemple, quelqu'un il est relou, là, avec il y a une différence entre s'adresser à quelqu'un avec bienveillance, gentillesse et avec une réelle volonté d'échange, hein, et s'adresser à quelqu'un simplement pour faire une remarque. Et effectivement, il y a la question du désir qui rentre en compte, donc et la question de la réception de la personne qui se fait harceler. Mais il y a bien une différence entre draguer et harceler. Mais donc, si on est très poli, et ça se termine par un plan cul le soir, on est où à peu près? À votre avis? Parce que, je sais pas, il y a eu un réel échange. On est d'accord? Oui, non? La femme est volontaire. Ouais. Oui, enfin, l'intérêt, bien sûr, Bah, bien autrement, entendu. ça s'appelle un viol, mais je pense qu'effectivement, quand un plan cul, on est d'accord, c'est deux je personnes veux consentantes. connaître toutes les alternatives, bien entendu. D'accord. C'est mon droit d'être en fait, en gros, ce Même que... dans une zone sans relou, vous Et inquiétez donc, pas, le vous pouvez relou, c'est le rencontrer mec un qui demande 2 fois de suite le 06, et c'est... Non, on commence par apprendre à siffler. Alors, il y a une chose, Non, par parce qu'il exemple, y a une charte. si moi je vous Sans doute. Pardon, je si vous moi je laisse vous parler. demande Oui. votre 06, Oui. c'est pas la même chose que si je viens vous voir en disant Monsieur Gaspard Proust, j'aime beaucoup ce que vous faites, est-ce que je pourrais vous Non, ça, c'est donner du mon harcèlement. numéro? Écoutez, pour qu'ils comprennent bien, Ça, c'est un mensonge. Mais vous n'avez pas écouté jusqu'à la fin, mais je peux vous donner mon numéro, c'est pas la même chose que vous pouvez me donner votre Je numéro. vous donne un faux numéro. attendez, je vais prendre un exemple pour qu'ils comprennent, parce que ce sont des garçons. Non, je parle pas de Donc, mec. Non. il suffit d'imaginer ce qui se passerait si c'était à des garçons qu'on faisait ça. Il se trouve qu'il y a un court-métrage d'Éléonore Pouriac qu'on peut voir sur YouTube qui s'appelle Majorité opprimée. Et là, on comprend bien ce que c'est le harcèlement. Enfin, nous, les garçons, on comprend mieux. Ça, c'est du harcèlement. Ouais, possible. Non, oui. Ça m'arrive tout le temps. Mais c'est à ce point-là, par exemple, les gens. Ah bah oui. Ah ouais. Oui. Mais il y a ça, et puis il y a aussi de toute façon de la répétition de commentaires. Commenter le physique de quelqu'un, ce n'est pas la même chose que le complimenter. Complimenter une personne et commenter, c'est pas la même chose. Au bout de 15 commentaires dans la journée, donc la répétition de ce... Parce que vous avez quand même le recul de savoir que c'est il parle Vous avez le plutôt recul, j'ai réussi à siffler, moi. Bien sûr, vous avez de la chance. Mais que la personne parle plus d'elle-même, de sa frustration que de vous. Enfin, je sais que c'est quand même désagréable de se prendre des remarques sur son physique, mais vous voyez quand même quelqu'un qui est plutôt handicapé et souffrant et pour ainsi dire extrêmement immature que vous-même. Enfin, je sais pas. On peut avoir. Alors, je sais que toute la journée, quand on se prend ça dans la gueule, c'est difficile, on est fatigué. Je comprends, car l'homme a une physiologie qui se fatigue à fur et à mesure de la journée. Mais néanmoins, quand même, on peut soutenir que cet homme-là souffre, n'est-ce pas, qu'il est dans une espèce de rédemption qu'il essaye de trouver par le fait de s'adresser à autrui qui le dénigre. Il est frustré Alors, et ce n'est pas pour en handicapé. faire une victime, bien entendu. Handicapé, mais vous avez dit tout de aussi. même. Alors, je ne sais pas si j'étais un peu clair. C'est pas pour excuser, car j'imagine. Le Et en mal plus, de tous les parce que combats si et le on vous dit- cynisme. Regardez-le. Non, mais moi, je trouve ça très drôle, mais effectivement, pas du ça tout, pose c'est une question extrêmement profond, qui ce que sont je les vous dis. harceleurs. Et les harceleurs, effectivement, c'est pas les handicapés, c'est pas les frustrés. Non, mais quelqu'un c'est qui pas vous dit, parce que les- vous êtes quand même joli, quelqu'un qui vous dit, oh, mais t'es moche, tout ça. Je veux dire, il n'y a pas à m'en dire, mais c'est un imbécile. Faire de la politique. Voilà. Pierre Connaissac, vous en Je pensez sais pas, vous? Est-ce que c'est c'est une efficace? hypothèse. Est-ce que c'est un bon combat? Est-ce que c'est Je ne efficace? sais pas si le combat sera victorieux ou pas. Enfin, j'en comprends en tout cas la nécessité. Moi, je suis frappé de la régression du droit des femmes d'une manière générale à la surface de la planète, avec d'une part la marchandisation de plus en plus croissante du corps de la femme, pour que ce soit pour vendre des yaourts, des voitures, n'importe quoi, ou de l'autre côté pour le port du hijab, si vous voulez, je trouve que ou le vote espagnol sur l'IVG. Pourquoi ne pas se voiler?
C'est la réaction qu'ont eu les Algériens au début. Je l'avoue. Gaspard, c'est la réaction qu'ont eu les Algériens au début, au moment de la naissance du fils, parce que pour ne pas être tripotés dans les bus qui étaient surbondés, ils étaient obligés de se voiler, parce que c'était la seule J'habitais manière en pour les Algérie à hommes. cette époque. Pardon ? C'est pas une blague, j'habitais en Algérie à cette époque. C'est juste pour dire que j'ai aussi des bases solides. Voilà. Pascal Je ne Fautrier. suis pas qu'un pitre. Vous avez voté Alors, Bouteflika ou pas ? Pascal Fautrier. oui. Bien. En même temps, je me demande comment une opération aussi ponctuelle, pourquoi vous rattachez pas cette question à d'autres questions du féminisme que vous appelez traditionnelles? C'est-à-dire pourquoi vous voulez absolument vous en démarquer? Pourquoi vous inscrivez pas? Il y a des tas de mouvements, il y a une efflorescence du mouvement féministe depuis l'affaire DSK, entre autres, qui est assez extraordinaire, qui est un vrai phénomène de société, à mon sens. Ça en fait partie, je trouve, ce que vous faites, mais pourquoi ne pas unir les forces pour s'occuper peut-être faire aussi ça de seul choses comme les femelles. On réunit là aujourd'hui des personnes qui ne se sont pas, qui ne s'étaient pas engagées, des personnes qui se disent féministes, des personnes qui ne se disent pas féministes, sur un projet concret d'éducation populaire sur le problème du harcèlement de rue. Pardon de vous interrompre, on va mais pas dans parler de hijab, nous, on va pas parler de prostitution, donc on va pas faire comme tous les mouvements féministes de France, on va juste parler du harcèlement de rue et on va essayer de gagner. Mais dans un reportage, un extrait d'un des reportages qu'on a diffusés, ils sont passés à la télévision, on dit qu'il y aurait une loi, que vous voudriez faire une loi, c'est le cas? Non, c'est pas le cas. Ah bon. C'est TF1, je Pas crois. une C'est loi de TF1, plus. c'est ça. Je sais plus, on je a sais plus, choisi ouais. plein de... Mais Il n'y a pas de loi en préparation nous, pour on parle pas interdire de ça. de siffler. Je ne sais pas s'il y en a une en préparation. Je crois que Najat Vallaud-Belkacem a dit que non. Nous, c'est pas notre terrain d'action. D'accord. Mais moi, je trouve que c'est extrêmement important qu'il y ait ce rapport à d'abord l'alerte citoyenne. Parce que la vraie question, c'est qu'il y a des tas de gens qui le voient, ça, et qu'on ne réagit pas. Quand il y a quelqu'un qui commence à faire des réactions devant une femme, les 3/4 du temps, on laisse la femme seule à cette réaction. Il n'y a même pas le passant qui dit « bon, ça va, occupez-vous de vos oignons ». Enfin, je sais pas, on réagit soi-même. Et moi, je trouve que c'est important que l'alerte soit faite parce que on finit par banaliser des comportements qui sont inacceptables. Donc le fait d'en faire une cause collective, ça met les gens en situation de se sentir plus responsables. Et la femme elle-même, qui subit ça, elle n'a pas le sentiment d'être toute seule dans son coin, isolée, de ne pas savoir comment réagir. Elle a l'impression d'avoir aussi le devoir de ne pas laisser faire. Parce qu'il y a beaucoup de femmes... Enfin, bon, moi, à mon âge, ça un peu moins vrai. Mais néanmoins, il y a toujours des gens moitié fous qui vont... donc, non, mais je veux dire par là, on n'est pas dans un mécanisme... On voit d'ailleurs que c'est une espèce d'agressivité qui se libère n'importe comment. Et donc, si les gens n'ont pas le sentiment que c'est pas normal que dans nos sociétés, on respecte pas l'autre dans la relation, c'est une dégradation globale. Moi, je le vois aussi en termes de civisme collectif. Il y a une crise du civisme, du respect à autrui, du fait que le lieu public, c'est un lieu où on doit être en situation de se respecter mutuellement. Et d'ailleurs, moi, je fais partie des gens qui militent pour qu'il y ait une journée annuelle du civisme. Parce que j'en ai marre qu'on pense que, pour le coup, il n'y a pas besoin que de loi. Il y a besoin aussi que les gens aient une relation attentive, bienveillante, respectueuse d'autrui, et qu'il n'y a pas que les lois pour fixer ça. Mais pardon, s'il n'y a qu'une journée du civisme, j'ai peur que les 364 autres jours, tout le monde se sente libéré. C'est comme si elle demandait une journée sans renou. Ça veut dire que tous les autres jours, ils sont bienvenus. Mais le civisme, il n'y a pas que ça dans le civisme. Mais c'est aussi la façon d'acter qu'une société, on ne fait pas de la musique que le jour de la musique, de la fête de la musique. Donc, on peut faire aussi la fête de la musique et la musique tous les jours. Ce que je veux dire par là, c'est où sont les priorités de nos sociétés? Où sont les enjeux d'avenir? Tout n'est pas économique. Et ce qu'elles décrivent là me paraît très très bien. Nicolas Lecossin. Il y a plein de pays où on peut très bien siffler les filles dans la rue, j'en connais, et c'est pas dérangeant pour les filles. Et puis elles se plaignent pas. Elles se plaignent pas, au contraire. Moi, je trouve que faut pas insister. Il faut pas être insistant et puis pénible et puis grossier, effectivement. Et puis moi, je trouve que c'est bien de regarder une jolie fille dans la rue. C'est ce que je fais. Il faut pas s'en empêcher, mais il faut pas aller trop loin. Camille Bedin. Non, mais je pense qu'on est toutes d'accord pour dire que c'est pénible et qu'on l'a vécu et qu'on le vit et que voilà, pour pas dire autre chose, c'est pénible.
Mais après, bon, c'est bien de mettre un coup de projecteur dessus, c'est bien d'agir. Je trouve que tout ce que font les associations de manière générale, c'est bien et que ça n'a pas besoin d'avoir, mais je suis rassurée que vous ne le demandiez pas, d'intervention publique majeure sur ce genre de difficultés qui existent. Ah si, on demande une intervention publique majeure. C'est là où je suis pas tout à fait d'accord. Mais pas une loi. C'est là où je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il se trouve qu'il y a d'autres problèmes de discrimination et d'insultes qui sont quand même plus graves et que là où je suis assez d'accord avec Gaspard Proust, c'est que ça m'inspire plutôt de la pitié, ce genre de comportement, que vraiment une colère. Je pense qu'il y a d'autres sujets de colère dans la société comme ça. Juste préciser, Héloïse, quel est là où vous demandez Oui, nous, on ne peut pas développer des zones sans relou comme ça en faisant des petites actions le vendredi soir que dans les rues de Paris. On va continuer à en faire. Nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir d'abord des bars et puis peut-être des festivals sans relou. C'est-à-dire que, mais oui, mais la question, elle est plus large que ces petites insultes, les sifflements, on a le droit de siffler, etc. C'est très amusant, cette manière de réagir. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on habite l'espace public à égalité? Est-ce que les hommes et les femmes habitent l'espace public à égalité? Est-ce que, sous prétexte qu'un mec bande dans la rue, je dois lui dire bonjour? Est-ce que... non, mais personne vous le demande, vous passez, vous tracez, et puis c'est tout. Enfin, D'accord. Donc... Ça veut dire que moi, les 80% des femmes qui ont été interrogées par Holly Curl aux États-Unis, elle a fait une enquête internationale, considèrent qu'elles sont stressées dans la rue, qu'elles ne veulent pas se faire siffler. Alors pour les 20% restantes, très bien qu'elles continuent à se faire siffler et qu'il n'y ait pas de problème. Nous, on veut agir sur ces 80%-là. Ces 80%-là qui veulent habiter l'espace public dans un espace de réelle mixité. C'est-à-dire qu'on a mis des hommes et des femmes à côté dans l'espace public, on a fait sortir les femmes dans l'espace public, on se rend compte aujourd'hui qu'elles ne sont pas autant autonomes que les hommes. Bon, nous, on a envie de rétablir la balance. Il n'y a pas forcément besoin d'intervention publique pour faire ce que vous dites. Du coup, je finis. On veut créer des zones sans relou, donc des bars où il y aurait effectivement une petite charte, une manière de... Mais ça, vous pouvez le faire seul. Vous avez besoin de l'État pour faire ce genre de choses. Pourquoi pas avoir des subventions? Bah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui coûte super cher. Hein. Les 3 milliards, vous inquiétez pas. Un dernier mot sur le sujet, Georges Jouzel. Oui, moi je comprends le bien fondé de la démarche. Effectivement, j'espère que vous avancez sur une solution. Je pense que c'est effectivement très désagréable pour les femmes qui se sentent vraiment, je dirais, non pas agressées, mais touchées par ces problèmes. Donc je comprends la demande. J'espère que ça avancera. Mais je suis d'accord aussi que c'est probablement pas la puissance publique qui va vous aider fortement dans cette démarche. C'est plutôt une démarche collective. Et c'est aussi à nous, les hommes, peut-être de vous aider dans cette démarche. C'est ça qui est important. Pierre Conessa, un dernier mot. Je reviens sur le sujet du droit des femmes. Il y a des sujets qui sont extrêmement urgents, extrêmement graves à traiter. Par exemple, aujourd'hui, des femmes qui arrivent d'Algérie ou du Maroc se voient demander un certificat de coutume pour se marier en France. C'est-à-dire qu'on leur demande un certificat algérien qui fait que c'est le droit algérien ou le droit marocain qui va s'appliquer, notamment en cas de répudiation. Et ça, c'est très grave. Ça veut dire que la République française a signé des conventions bilatérales dans lesquelles on reconnaît des situations dans lesquelles on fait référence à l'islam, et en particulier à l'islam qui interdit à une musulmane d'épouser un non-musulman. Et ça, ce sont des questions très graves. C'est une des thématiques de Ni Putes Ni Soumises qu'ils ont essayé de poser sur la table, mais c'est vrai que c'est pas très connu. Mais je trouve que ça, là, la puissance publique peut agir. Dernier mot. Moi, je pense qu'il y a un travail éducatif. Il y a un travail éducatif extrêmement important à mener. Et que ce travail, il peut se faire bien sûr à l'école, etc., mais qu'à travers des initiatives de lieux un peu symboliques qui montreraient qu'on fonctionne autrement, c'est aussi une façon de la preuve par l'exemple, quoi. Donc ça, je pense quand même que l'éducation populaire. Voilà. Donc, je pense que ça peut être soutenu par la puissance publique. Pardon, si on est dans la hiérarchie des priorités, je crois qu'il y a des problèmes encore plus importants. Je crois que les femmes, notamment les femmes seules dans ce pays, sont celles qui sont en situation de pauvreté le plus massivement. Et qui subissent à un moment, on peut aussi arrêter de faire des hiérarchies. Est-ce qu'Alstom c'est mieux? Il se trouve que nous on se bouge et que ça fonctionne et qu'on va peut-être y arriver. On peut cibler quand même à un moment donné les choses. Oui, nous on a décidé de faire ce combat-là. Les femmes sont aussi celles qui se sentent vulnérables. Et comme elles se sentent vulnérables, elles sont souvent plus agressées. Parce que vous savez bien que dans le rapport victime, machin, la personne qui a l'air sûre d'elle-même, elle est moins agressée que celle travaillez votre confiance en vous. C'est ce qu'elle est en train de dire. Ce sera les derniers mots de cette émission. Je vous
On vous remercie tous les 9 d'y avoir participé. On se quitte avec le trompettiste Ibrahim Mahalouf. Il est accompagné par François Delporte à la guitare et il nous interprète True Story, un extrait de son dernier album. Ibrahim, c'est à vous.
maintenant, partagez les meilleurs moments de l'émission depuis france2.fr/CSOJ.